Plus que jamais, nous sommes dans un monde qui est dominé par la colère. Et nous avons beaucoup de raisons d'être en colère. Dans nos vies quotidiennes, quand nous regardons ce que devient notre vie publique, quand nous regardons au-delà de nos frontières, la colère, inévitablement, est là. Et c'est pour cela que, dans ce monde qui est le nôtre, il me paraît opportun de relire Homère. Homère, dans l'Iliade, nous décrit les ravages de cette colère, à travers le personnage central de l'Iliade, Achille. Achille est un homme fier. Achille est humilié néanmoins par Agamemnon. Et tout le monde qui est le sien est bouleversé, bousculé. Il perd ses repères, il s'enferme sur lui-même, il se replie. Et puis vient la mort de son ami Patrocle. Et alors Achille est dévoré par la fureur. Il est emporté par la fureur. Lui qui s'était enfermé dans la solitude s'enferme alors dans la douleur, s'enferme alors dans la colère. Et que fait-il ? Il tue. Il tue tout autour de lui. Il tue celui qu'il tient responsable de la mort de son ami. Il tue Hector. Et non seulement il le tue, mais il le traîne derrière son char. Il traîne cette dépouille sanglante tout autour de la ville de Troie. Oui, la colère enferme. Enferme dans la douleur, enferme aussi, et Achille en est le vivant témoin, enferme dans la solitude. Une solitude terrible. Et puis, un soir, un vieil homme franchit le cercle de l'habitation d'Achille, s'approche, marche vers la tente. Comme une ombre furtive, un vieil homme. Ce vieil homme, c'est Priam, le père d'Hector, défunt, humilié, traîné dans la poussière. Et à la grande surprise d'Achille, qui le reconnaît tout à coup, Priam se jette à ses genoux, embrasse ses mains, les couvre de larmes, et lui dit « Respecte ma douleur, aie pitié de moi, rends-moi le corps de mon fils, pour que je puisse l'enterrer et lui restituer sa dignité. » Et alors il se passe quelque chose de miraculeux. Ce même Achille, enfermé dans sa colère, tout à coup, ouvre les yeux en entendant Priam. D'autant que Priam lui parle de son père. « Pense à ton père », dit-il à Achille. Et là, tout à coup, cet homme qui ne connaît que la force est saisi d'un doute, d'un tremblement. Il s'ouvre à la pitié, à la douleur de Priam. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Il y a là peut-être le moment le plus émouvant, le plus fort de l'Iliade, quand l'humanité renaît au milieu de ces carnages, au milieu de ces luttes, au milieu de ces impitoyables combats. Ce n'est pas la force qui fait la délivrance, ce n'est pas une grâce tombée du ciel, c'est une rencontre. Deux hommes qui se retrouvent et à l'image émue, à l'évocation émue de son père, Achille retrouve cette humanité qu'il avait perdue du fait de la colère. Et c'est bien peut-être là la grande leçon, la première leçon qui nous est donnée, c'est une leçon d'humanité. Leçon d'humanité qui nous est pourtant difficile de traduire dans le monde d'aujourd'hui. Car si cette scène si forte nous parle aujourd'hui, nous n'avons pas facilement de visage à opposer au nôtre. Nous n'avons pas facilement de rencontre avec le réel, avec l'autre. Parce que beaucoup de nos relations passent par ce monde virtuel, ce monde du numérique, ces algorithmes qui, eux aussi, nous enferment et font monter notre colère, exploitent notre colère en appuyant sur les touches de l'humiliation, les touches du ressentiment. Nous ressentons avec encore plus de force cette volonté d'en découdre avec les autres et avec le monde. À cette dynamique du monde numérique s'ajoute une autre dynamique, qui est celle du populisme, qui transforme notre colère en identité, qui nous enferme dans un piège identitaire. Nous avons l'impression, par le refus de l'autre, par l'exclusion de l'autre, d'exister davantage. Nous distinguons nous, ceux qui appartenons à la même communauté des autres, eux, qui sont, nous le croyons, différents de nous. Nous vivons dans cette séparation, nous vivons dans cette différence 1000 fois répétée. Et cet enfermement ne cesse de s'accroître et notre colère grandit. Face à cette colère, il faut nous arracher au flux numérique. Il faut nous arracher aux passions identitaires. Il faut renouer avec
l'exigence de la démocratie. La démocratie, c'est la relation, la démocratie, c'est le regard porté sur l'autre, la démocratie, c'est la rencontre, la démocratie, c'est la prise en compte de la vie des autres, de ceux qui ne pensent pas comme nous, pour essayer de faire du chemin avec, chacun une part de ce chemin, et rendre la vie de la cité meilleure, plus harmonieuse. Et cela suppose, pour qu'une démocratie puisse être restaurée, pour que la démocratie puisse être vivante, cela suppose de redécouvrir les devoirs de la citoyenneté. Chacun d'entre nous doit redevenir citoyen, en conscience. Un homme, une femme à part entière dans la vie de la cité, qui prend ses responsabilités, qui accepte de rompre le fil de cette colère, qui nous tient, qui nous emprisonne, qui nous asservit. Et nous retrouvons ainsi, par la citoyenneté, le vrai sens de la démocratie, le vrai sens de la responsabilité, le vrai sens de notre devoir citoyen. Et c'est toute la cité qui, tout à coup, change de visage et qui redevient un lieu où nous pouvons vivre ensemble en assumant les devoirs qui sont les nôtres. Alors j'espère que vous aurez envie de relire Homère. Relire l'Iliade, bien sûr, ce poème de la force, comme le qualifiait Simone Weil, la philosophe, dans un très court texte, un magnifique texte qui est publié dans les œuvres, dans l'édition Quarto-Gallimard, un texte qui montre justement comment tout à coup, par la rencontre entre Priam et Achille, par cette rencontre, eh bien l'humanité renaît. Relisez l'Iliade d'Homère, et puis relisez aussi l'Odyssée, parce que la force est une chose et on connaît tous ses limites. Et un autre visage que celui d'Achille apparaît alors dans l'Odyssée, dans toute sa splendeur, c'est le visage d'Ulysse à travers ses voyages. Ulysse nous montre que par la ruse, on peut arriver aussi à ses fins, retrouver la maison perdue, retrouver la femme qu'on aime, les habitants qu'on aime, retrouver sa vie qui vous a tant manqué. La ruse qui suppose que l'on déjoue tous les sortilèges, tous les mauvais pas du chemin, toutes les tentations, et que l'on arrive ainsi à redevenir soi-même dans le pays qui est le sien.